On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test des nouveautés petit prix. Il y a plein de nouveautés petit prix. Je suis allée à un magasin, il y en a certains produits de cette vidéo que je vais acheter. Donc voilà, j'avais réuni tous ces produits. La vidéo sera assez longue parce que j'ai fait beaucoup de produits. J'avais fait pas mal de produits en test, en première impression. Je vais m'assurer qu'il y aura un petit commentaire pour vous dire comment les produits ont performé au cours de la journée et ce que ça donnait au niveau de la longévité. Donc aujourd'hui, on a plein de couvertes petit prix. Il y a beaucoup de découvertes qui, je pense, pourraient devenir de nouveaux favoris et c'est encore mieux que son découverte petit prix, mais pas seulement. J'ai décidé d'inclure dans cette vidéo la palette Honestly Not Normal. Je n'avais pas techniquement acheté cette palette parce que c'était le cadeau de mon mari pour la Saint-Valentin, parce que voilà, elle a dit qu'est-ce que tu voudrais, je dis je voudrais cette palette, il a dit ok, et voilà, j'ai décidé de l'inclure parce qu'il a dit qu'en fait 35 € par rapport à toutes mes autres palettes, ça allait quoi. Donc voilà, c'est avec cette palette-ci qu'on va réaliser ce look que je trouve que c'est tout en vibe. Je trouve que ce look il est réussi en fait de manière générale. Dans cette vidéo il y a plein de produits petit prix qui sont super, donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis sûre qu'on va faire de belles découvertes ensemble. Bienvenue dans ce Get Ready With Me, test des nouveautés petit prix ou des produits que je vais revisiter dans cette vidéo. Ça sera en fonction du produit. On va commencer par la base et je vais revisiter la base que j'ai depuis un moment qui s'appelle Essence My Skin Perfector. Je l'avais acheté sur le site de Boozy Shop, c'est une base qui est tentée. Je l'ai en couleur vent nude beige et elle fait un effet qui est lissant instantané et comme elle a un tout petit peu de pigment, ça permet un tout petit peu de cacher les imperfections, un peu les rougeurs. Je trouve que c'est une excellente base. Depuis que j'avais découvert la base par Glowish, je vous avoue que j'ai mis celle-ci de côté, mais aujourd'hui c'est l'occasion de la revisiter. Je l'échauffe entre mes mains et ensuite du coup je passe sur la zone de mes joues, là où j'ai le plus de pores. J'aime bien aussi passer sur mon menton et tout ce qui reste j'applique sur le front. J'ai eu un tout petit peu de mal à la sortir, ça fait un petit moment que je l'ai et je crois que je l'avais acheté il y a un peu plus d'un an et j'ai l'impression qu'elle a séché dans le packaging. Vous savez, il faut appuyer sur le packaging pour que le produit sorte, donc à voir si elle a expiré. J'espère que j'aurai pas de bouton suite à cette vidéo vu que le produit a beaucoup plus de mal à sortir, ce qui me fait penser que peut-être il a un tout petit peu séché dans le packaging, mais peu importe, je verrai ça ce soir, n'est-ce pas? Donc voilà, je l'applique ainsi et je la tapote, tout ce qui reste du coup sur le visage. On a également un nouveau fond de teint. J'ai vu arriver ces fonds de teint sur le site de Boozy Shop et je l'avais acheté du coup en magasin chez nous. Il s'appelle donc Nude Drop Tinted Serum Foundation. Il contient de l'acide hyaluronique, de la vitamine E et j'étais en train de lire la description. En fait, il s'agit d'un fond de teint qui est censé être couvrant et en plus il est aussi censé être léger en tant que sérum. Vous voyez, les sérums en général ils ont une texture un peu plus légère. Il s'agit donc d'une couvrance légère à moyenne. On verra ça, tout cela ensemble. Il est aussi indiqué qu'il est flexible et il est longue tenue. Bon, on va voir tout cela. Je l'ai prise du coup en couleur 020W, qui s'agit je pense d'une couleur, je pense que ce sera une bonne couleur pour moi. Je l'avais testé en magasin pour voir un tout petit peu l'intensité. Je pense que la couleur sera pas mal sur moi, mais on verra du coup tout de suite. Je vais le secouer parce que quand je l'ai vu en magasin, il y avait une sorte de séparation entre le produit et le pigment. Enfin, je sais pas comment dire, c'était pas très beau. Mais quand je l'ai secoué, finalement, ça, c'était pas trop mal. Et comme je me dis, c'est un fond de teint sérum qui contient peut-être des... Enfin, je sais pas ce qu'il contient. Peut-être il contient des ingrédients, soit, je sais pas, peut-être c'est pour ça, il s'est un tout petit peu séparé. Mais c'est un produit qui est tout nouveau, c'est un produit qui vient d'arriver chez, comment dire, par Catrice. Donc, je prélève cette quantité-là, je ne sais pas si ça sera assez. Le fond de teint, il n'est pas du tout liquide. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai appliqué pas mal et il descend pas sur mon main. Donc voilà, tout de suite à l'application. Je vais commencer par l'appliquer ainsi. Le produit a une petite odeur. Est-ce que c'est une odeur de parfum? Je dirais que c'est une sorte d'odeur de parfum assez légère et je l'applique ainsi avec l'un de mes pinceaux préférés. Au niveau de la teinte, c'est vraiment parfait. Hein. C'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu dernièrement. C'est exactement la même teinte que mon cou. C'est très impressionnant. Et bah écoutez, on est déjà sur un très bon début parce que quand la teinte me match, c'est toujours un bon début. Je l'applique avec un pinceau par Boozy Shop et je vous en ai pas spécialement parlé parce que je crois que je l'avais acheté pendant les soldes de l'hiver. Enfin, je sais pas, il y avait des soldes sur ces pinceaux. Ce pinceau s'appelle Foundation. Est-ce qu'il y a un numéro? Oui, il y a un numéro qui s'appelle UP04. Je vais le mentionner, je pense, dans la barre d'infos si cela vous intéresse. Mais si vous avez un petit budget, ou peu importe, si vous avez n'importe quel budget, ce pinceau, il est absolument excellent. Il n'a pas perdu des poils. C'est un pinceau
qui est voilà quoi, qui est assez dense, qui tient bien la forme. Ça fait déjà 3 ou 4 mois je l'ai. C'est un excellent pinceau. Si vous êtes à la recherche d'un pinceau fond de teint, ce genre de pinceau kabuki fond de teint, je vous recommande cette gamme par Boozy Shop. Je le trouve excellent et l'un de mes pinceaux préférés fond de teint. Place maintenant à l'anti-cerne et on va revisiter l'anti-cerne par Maybelline. Celui-ci fait partie de mes favoris. C'est un anti-cerne qui s'appelle Instant, c'est un anti-cerne anti-âge qui est très connu de Maybelline. Je l'ai du coup en couleur Zoran Light. Et il y avait un nouveau anti-cerne par Catrice, mais j'étais en train de regarder les couleurs et la couleur que je pensais acheter en fait, elle n'avait pas l'air si comment dire. On dirait en fait que la couleur elle est un tout petit peu trop foncée et la couleur qui était plus claire, on dirait que le sous-ton était un tout petit peu rosé. Donc voilà, j'étais un tout petit peu entre les couleurs, donc j'avais décidé de ne pas acheter l'anti-cerne parce que pourquoi ajouter des produits en plus, même si voilà c'était un nouveau produit petit prix. Je me suis dit que voilà, si c'est pas ma couleur, je ne vais pas utiliser l'anti-cerne. Donc je me suis dit qu'au lieu de cela, on va revisiter un ancien favori sur ma chaîne. Comme vous savez probablement, je n'aime pas trop les éponges sur ce genre de produit, donc en fait j'enlève l'éponge et tout ce qui reste du coup je mets sur la main parce que je trouve que c'est un peu plus hygiénique et ce genre d'éponge j'arrive jamais en fait à garder le produit qui est propre. Donc j'en ai pris un tout petit peu sur ma main et ensuite je vais l'appliquer avec un pinceau. J'avais pris un tout petit peu de produit sur mon pinceau. Celui-ci c'est par la marque de Spectrum. J'avais acheté tout en kit et je suis très contente par la qualité de leur pinceau. Et donc je commence par appliquer un tout petit peu de produit sur mon contour de l'œil. Je vais voir si j'en aurais besoin un tout petit peu plus. Mais la couleur LED en fait de cet anti-cerne, elle est vraiment très belle. Elle a un petit sous-ton qui est un peu plus jaune et j'aime beaucoup ce genre de sous-ton sur moi. Donc je l'applique ainsi sur la zone de mes cernes et je trouve que tout de suite ça permet de camoufler les cernes. Pour la poudre, j'avais vu qu'il y avait quelques nouveautés poudre chez Catrice. Il y avait aussi un nouveau fond de teint poudre, mais finalement j'avais décidé de ne pas l'acheter. Pareil, au niveau de la teinte j'avais un petit doute, donc voilà. Et comme j'aime dernièrement beaucoup mon fond de teint poudre de Make Up Forever, je ne me voyais pas acheter en fait de produits de la même catégorie, donc je me suis dit que pour la poudre je vais revisiter, enfin pas vraiment revisiter, réutiliser ma poudre par NYX. Je trouve que cette poudre elle est vraiment excellente, elle vient à plusieurs teintes. Je crois que celle-ci je l'avais achetée sur le site de Beauty Bay si ma mémoire est bonne. Donc voilà, excellente poudre par NYX. Je pense que vous pouvez voir que j'ai un gros pan. Cette poudre aussi part avec moi tout le temps en voyage, en week-end, etc. Donc excellente poudre et je pense que je vais l'utiliser sur ma zone de contour de l'œil parce que ça marche. Et je pense que je vais poudrer mon visage avec cette poudre parce que c'est une très belle poudre matifiante. J'en ai pris un tout petit peu sur un pinceau qui est assez fluffy. Ce pinceau aussi est par Boozy Shop, mais je préfère cette gamme-ci un peu moins à la gamme que je vous ai montré. La gamme, je crois que c'est qui commence par UP, vous savez, le pinceau fond de teint. J'ai dans cette gamme, vous savez, avec les, comment dire, avec le packaging qui est un tout petit peu noir. En fait leur autre gamme en fait dont je vous ai montré le fond de teint, le pinceau fond de teint, c'est un tout petit peu leur gamme pro et j'ai l'impression que les autres pinceaux sont un peu plus qualitatifs. Ceux-là je les ai achetés en fait dans un gros kit, donc je les aime bien. Je les ai depuis très longtemps. Je pense que celui-ci je l'ai depuis au moins 2 ans et voilà, il a bien tenu, il a tous ses poils, pareil, pas perdu les poils. Les pinceaux Boozy Shop je les trouve en fait très qualitatifs. Mais donc voilà, si vous êtes à la recherche de pinceaux, pareil, je vous recommande cette gamme, mais en priorité la gamme avec des, comment dire, avec le packaging noir, parce que je trouve que la gamme avec le packaging noir ça fait le plus pro et les pinceaux sont le plus qualitatifs. Quand je me regarde dans le reflet de ma caméra, j'ai l'impression que je suis plutôt pâle, mais en fait en personne je trouve qu'en vrai c'est un match parfait. Peut-être c'est parce qu'il y a trop de lumière. En fait aujourd'hui on a pas mal de soleil et j'ai, on va dire, mis lumière du jour et mis lumière un tout petit peu artificielle. Donc voilà, j'ai l'impression que je parais un tout petit peu pâle, mais franchement en personne je trouve que c'est un très joli, ça fait un très joli teint. Je suis très contente en fait de ma base. J'ai l'impression que le fond de teint il est un peu plus sec sur mon front, mais autrement sur le reste de mon visage je suis super impressionnée par le résultat. C'est l'un des plus beaux fonds de teint en fait que j'avais testé dernièrement. J'espère qu'il va bien tenir au cours de la journée. Donc pour mon bronzer, pareil, il y avait quelques nouveaux bronzers par Catrice. Il y a aussi un nouveau, vous savez, qui était une sorte de dupe vous savez, du duo Charlotte Tilbury qui comprend une sorte de bronzer contour, la poudre qui est illuminatrix and highlighter. Mais j'avais une expérience qui était pas très positive avec un bronzer par Catrice dans le sens que j'en avais acheté un. La couleur elle était super belle, je pensais vraiment l'utiliser, mais au niveau de la tenue il a disparu au bout de 2 heures. Donc pour moi voilà, le produit ça ne suffit pas en fait qu'au niveau de la couleur le produit performe, il faut que aussi le produit soit longue tenue, surtout que j'ai une peau grasse. Donc voilà, pour moi il faut un produit qui tient bien. Donc je me suis dit qu'on va revisiter ce produit par la marque de Beauty Bay. On va pas le revisiter puisque je l'utilise en fait assez régulièrement. C'est un magnifique bronzer, je l'ai en couleur Secret Tan, très belle couleur pour moi en hiver. J'ai aussi une couleur qui est plus foncée qui s'appelle Exotic Tan. Voilà, on va revisiter sur ce bronzer parce que c'est un favori, c'est un produit qui est excellent, qui est facile à utiliser, qui s'estompe bien. La couleur elle est très naturelle, très jolie couleur sur moi. Et surtout que voilà, je trouve pas qu'il est non plus extrêmement cher. Je crois qu'il coûte entre voilà
qu'en 16 €. Et au niveau de la formulation, c'est un produit qui est vraiment très très joli. Il est longue tenue et la couleur, il est vraiment très belle. Je vais maintenant faire mes sourcils et pour les sourcils, je vais utiliser mon crayon habituel par la marque de Maybelline. C'est vrai que dernièrement, j'avais découvert pas mal de crayons qui sont excellents par les sourcils, notamment celui par Floracis que je trouve excellent. J'aurais pu d'ailleurs l'utiliser parce que en soi, sur le site de Floracis, je crois qu'il coûte bien 19 €, mais en fait, il coûte 19 €, mais il y a en fait le crayon en lui-même et en plus la recharge. Donc en fait, le crayon lui-même revient à 9 €, enfin environ 9,50 €, ce que je trouve un excellent prix. Sincèrement, pour un crayon, pour les sourcils, celui-ci je l'achète environ, enfin à peu près au même prix environ. Donc voilà, mais je me suis dit que voilà, pour faire un tout petit peu plus logique, puisque Floracis pour moi c'est une marque qui est un peu plus de luxe, j'avais décidé d'utiliser ce crayon par Maybelline qui reste excellent, très très belle couleur, longue tenue. J'ai la couleur medium brown. Je l'avais découvert d'ailleurs cette couleur grâce, je crois bien, à la chaîne de Indash, vous savez, qui est le make-up artiste qui a du coup maintenant sa marque qui s'appelle Indash. J'étais en train de penser à la palette Boutopsy, mais en fait c'est vrai que ça s'appelle Indash. Donc voilà, je crois qu'il en a recommandé, je crois qu'il y a très très longtemps, il avait fait une vidéo sur les produits petit prix et je me suis dit tiens, comme il a recommandé, testons. Et depuis en fait j'en ai plusieurs. Je crois que j'en ai de combien est-ce que j'en ai en recharge? J'en ai 2 en recharge au cas où, voilà, je vais finir celui-ci parce que voilà, j'aime bien avoir plusieurs. Je n'achète pas du tout, vous savez, des produits en trop parce que clairement j'ai pas besoin de plus de maquillage que cela. J'en achète voilà pour des revues parce que je suis intéressée par une formulation, mais il y a une exception. Pour les mascaras, j'ai toujours un mascara qui est fermé que je n'avais pas encore utilisé parce qu'on sait jamais, je pourrais en finir un. Et les crayons pour les sourcils, pareil, c'est un produit que je termine en fait, contrairement à beaucoup d'autres produits de ma collection. Donc j'ai toujours plusieurs recharges des crayons par les sourcils parce que voilà, si je vois une belle promo, etc. Dites-moi si vous faites pareil, si vous achetez des recharges, des backups, des produits. J'avais récemment pensé acheter un backup de ma base Bluish parce que celle-là, je vais pour le coup vraiment la finir. Mais donc voilà, je n'achète pas du tout de backup parce que clairement j'ai beaucoup de maquillage. J'ai pas besoin de rajouter plus de produits, mais les crayons pour les sourcils et les mascaras en général font partie de l'exception. J'ai aussi un autre nouveau produit par Catrice. Il s'agit donc d'un gel pour les sourcils qui s'appelle Super Glue Brow Styling Gel. Il dit que c'est en fait une sorte de gel qui permet de lifter en fait les sourcils, les poils et aussi de faire une sorte de lamination. Je pense qu'ils allaient pour le dupe de Patrick Ta, vous savez, le gel de lamination pour les sourcils, ou peut-être le dupe du 24 heures, en fait du gel 24 heures par Benefit. Donc on va tester celui-là. Je pense que au point en année, vous savez que j'ai des sourcils qui sont difficiles. Je ne fais pas de lamination, vous savez, hein, au salon, du coup, dans le salon des sourcils, parce que voilà, je trouve que c'est pas trop nécessaire. En tout cas, j'aime bien mes sourcils tels qu'ils sont, mais pour moi, voilà, il faut des gels qui sont ultra longue tenue, qui sont vraiment très bulletproof, les gels qui tiennent vraiment très très bien mes sourcils. Donc voilà, Catrice avait dit que c'est un gel qui est longue tenue, qui permet de bien tenir les sourcils, qui permet de faire limite une lamination des sourcils à la maison avec nos moyens, n'est-ce pas? Donc j'applique ce gel qui est complètement transparent sur les sourcils et en fait là quand je l'applique il me fait beaucoup penser au gel de Patrick Ta. Dès lors que je l'applique on dirait qu'il commence déjà directement à sécher et donc voilà, très intéressant. On va voir combien de temps mes sourcils vont tenir en place. J'ai aussi deux autres nouveautés tant par Catrice. D'une part, on va tester du coup ce blush par Catrice qui s'appelle Crème to Powder Blush. En fait, c'est censé être un blush crème à poudre et je vous avoue que je l'avais déjà utilisé hier et je suis super impressionnée par cette formulation. C'est une couleur qui s'appelle, je crois, Zéro. En fait, c'est une sorte de couleur qui est orangée. C'est une très très jolie couleur. Quand en fait je le swatch sur mon doigt, je pense que vous pouvez voir en fait c'est une texture qui reflète pas mal la lumière, mais dès lors qu'en fait je l'estompe avec mon doigt, ça se transforme complètement en produit qui est poudre. Je l'avais déjà appliqué hier, je l'avais déjà testé. C'est un blush qui est longue tenue, qui a tenu sur moi toute la journée. Je l'avais porté pendant au moins, je pense, 12 heures. Il a tenu en fait. J'avais pu voir à la fin de la journée mon blush, il n'a pas déplacé mon fond de teint, il n'a pas déplacé les autres produits, donc voilà. Très très belle formulation. Je crois que cette collection est en partie disponible sur Boozy Shop, mais je crois que ces blushs-ci étaient en rupture de stock, donc si vous le voyez en magasin, et je vais essayer de trouver peut-être un lien, je vais le mettre dans la barre d'infos si je vais réussir à le trouver, mais excellente formulation, petit prix pour le blush. Je sais que voilà, dans le segment petit prix, il n'y a pas beaucoup de blush qui sont crème, mais celui-ci est vraiment excellent. Hier, j'avais testé ce blush en l'appliquant avec un
Beauty Blender et ça a super bien appliqué. Et aujourd'hui, j'ai envie de l'appliquer au ponceau et je trouve que ça s'applique limite mieux. Je trouve que ça s'applique limite mieux au ponceau parce que voilà, j'ai l'impression que Beauty Blender a tendance à rendre ce blush un peu moins pigmenté alors qu'en soi, c'est une couleur qui est plutôt pigmentée. Je dirais que c'est une couleur qui est pêche corail, très très jolie couleur. Je trouve aussi que c'est une couleur qui est plutôt estivale. Donc voilà, j'applique ce blush au ponceau maintenant, je n'ai pris un tout petit peu trop. Et je l'estompe ainsi un tout petit peu avec le doigt pour le rendre un peu plus naturel, pour le fondre encore plus à mon temps. Mais donc voilà, très très jolie couleur. Je suis très contente que j'avais acheté cette couleur. Et pareil, au niveau de la formulation, très très belle formulation. J'espère que vous pourrez le trouver en stock. Pour vous montrer les différentes méthodes d'application, je vais en appliquer aussi un tout petit peu sur le Beauty Blender pour voir s'il y a une différence au niveau du résultat. Donc j'en ai prélevé un tout petit peu. Sur ce côté du Beauty Blender, j'enlève un tout petit peu l'excès sur ma main pour que ce soit pas trop pigmenté. Parce que voilà, c'est toujours plus facile de rajouter que d'enlever. Enlever, c'est pas évident. Franchement, ce n'est pas du tout évident. Donc, je l'applique ainsi. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je pense que je préfère l'application au pinceau alors que je ne pensais pas du tout. En fait, l'application au pinceau, je dirais qu'il est un peu plus pigmenté et il s'est appliqué encore mieux avec le pinceau. Avec le Beauty Blender, j'ai l'impression que la couleur elle est un peu moins saturée, mais en tout cas, je trouve que c'est une magnifique couleur de blush et c'est un très très joli blush estival. Pareil, une autre nouveauté que j'ai eue sur le site de Boozy Shop, ce sont des nouveaux highlighters liquides par la marque de Catrice qui s'appelle All Over Glow Tint. Je l'avais pris du coup en couleur 010. Je l'avais acheté pareil aujourd'hui un magasin, mais je crois qu'ils sont bien disponibles sur le site de Boozy Shop. Je ne suis pas sûre que toutes les couleurs sont en stock sur le site de Boozy Shop, mais cette couleur-ci était bien arrivée sur le site de Boozy Shop. Je n'avais pas encore testé ce produit, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas trop déplacer ma base, parce que je trouve qu'en fait on est parti sur un très très bon résultat. J'espère que ce produit ne va pas tout gâcher, et je crois qu'en fait en plus c'est censé être un produit qui n'est pas seulement un highlighter qui est, vous savez, liquide, c'est aussi censé être un produit qui est un tout petit peu multitâche que vous pouvez appliquer sur les paupières, un tout petit peu partout en tant que base, etc. Donc voilà, produit intéressant. Donc tout de suite à l'application. Je vais appliquer ce produit sur ce côté-là avec mon pinceau. J'avais enlevé l'excès de blush. Et j'ai envie de voir ce que ce produit va donner. Ce produit n'est pas du tout pailleté, d'ailleurs, si c'est important pour vous. Mais au niveau de luminosité, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si ça sera assez lumineux pour moi. Je préfère les highlighters qui sont un peu plus lumineux. J'ai l'impression que celui-ci donne juste une luminosité vraiment très très naturelle. Je préfère quelque chose qui est un peu plus lumineux, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer, je pense, de l'appliquer au doigt pour voir s'il y aura une différence au niveau du rendu. Je sens qu'avec ce produit, on est sur la première déception parce qu'en soi, le produit n'est pas collant, le produit il sèche rapidement, donc ça en soi c'est une bonne chose. Mais au niveau de la luminosité, je ne sais pas ce que vous arriverez à voir, mais je trouve qu'au niveau de la luminosité, en fait, ça donne pas grand chose. On dirait en fait que c'est une sorte de baume translucide. En fait, pourtant, quand je l'applique sur la main, je vois la luminosité, je vois la réflectivité. Mais en fait, quand je l'applique sur mon visage, au doigt, j'ai l'impression qu'en fait, ça reflète pas grand chose. Donc voilà, on dirait que c'est une sorte de baume de highlighter qui est vraiment très très naturel. Je vous avoue que pour ce genre de produit, je préfère quelque chose qui est un peu moins naturel. J'aime beaucoup briller, j'aime avoir pas mal de luminosité sur mon visage. En fait, j'aime beaucoup les highlighters qui sont puissant, mais là je sens que ça sera un tout petit regret parce que voilà, ce n'est pas ce genre de texture qui est ma préférée. Peut-être si vous aimez les highlighters qui sont très très naturels, mais pareil, il faut que je le regarde à la lumière du jour. Mais là pour moi ce n'est pas suffisant. On dirait que voilà, je vais juste appliquer un tout petit peu de baume en color pour donner un peu plus de luminosité naturelle à mon visage, mais pour moi c'est pas vraiment un highlighter, c'est comme je vous disais, voilà, c'est une sorte de baume qui ajoute de la luminosité. J'attendais beaucoup plus de ce produit. Pour les produits lèvres, je vais utiliser en base mon crayon par essence Butter Matte crayon. Il est disponible sur le site de Boozy Shop. En tout cas, la dernière fois que je vous en ai parlé, il était bien disponible. Excellent crayon. La couleur 01 marche littéralement avec tous les rouges lèvres qui sont un tout petit peu nude, beige orangé. Donc voilà, je vais l'appliquer aujourd'hui. Une autre nouveauté par Catrice, et je crois que c'est dans la dernière nouveauté par Catrice, c'est le nouveau rouge à lèvres qui est sorti du coup dans la même collection, donc tu veux pour le printemps-été par Catrice. Je crois que je viens déjà de dire que c'est par Catrice. Il est malheureusement en édition limitée parce que c'est un excellent produit, spoiler, je l'avais déjà testé hier et je le porte dans la vidéo que j'ai préparée avec les favoris et défaits du mois de février. Donc il s'agit d'un gloss plumping et je l'ai du coup en couleur qui s'appelle Beautiful Strong. C'est une très très belle couleur qui est orangée. C'est un gloss
qu'ils ont appelé plumping. Ce gloss n'a aucun effet plumping. Si ce n'est juste que voilà, il est lumineux, il donne visiblement l'effet, voilà, les lèvres un tout petit peu plus pulpeuses, enfin, je sais pas comment on dit, mais voilà, il ne donne pas, vous voyez, ce genre d'effet plumping qui fait mal ou quoi que ce soit, vous voyez, comme des gloss par Too Faced, comme des gloss plumping Huda Beauty. Donc je pense que c'est juste plumping parce que c'est un gloss et ça donne juste ce genre d'effet un peu plus lumineux, pas un tout petit peu comme un rouge lèvres qui est mat, mais ce gloss ne fait pas mal du tout, donc voilà. Je ne sais pas pourquoi il avait appelé le gloss plumping, mais en fait, il a un tout petit peu de... Il a une odeur qui est très très légère, une odeur florale, mais voilà, au niveau de l'effet plumping, au niveau voilà, de l'effet qui fait mal, ça a absolument zéro effet. Donc je me demande sérieusement pourquoi ils avaient appelé un gloss plumping, mais n'empêche, c'est une très très belle formulation de gloss. Je ne suis pas de manière générale fan de gloss, mais ce gloss-ci, il est vraiment très très joli. Je trouve que la couleur de gloss, elle est absolument magnifique. Comme je vous disais, voilà, pas très fan de gloss de manière générale, mais celui-ci, c'est ici un tout petit peu dans des favoris de gloss et pourtant je suis pas la personne la plus à même à apprécier ce genre de produit. Pour la palette, je me suis dit que je vais utiliser ma palette la plus récente, c'est la palette Not Normal par Honestly. Ce n'est pas la palette techniquement petit prix parce que je crois que sur le site de Monolith elle coûte entre 35 et 37 euros. Je ne l'avais pas acheté moi-même, c'est mon mari qui l'avait offert. Pour la Saint-Valentin, il m'avait demandé qu'est-ce que je voudrais pour la Saint-Valentin. Je me suis dit, allez, cette palette était sur ma wishlist. Il a dit, bah ok, 35 euros, franchement, je trouvais que c'était un bon prix. Vous avez du coup 12 teintes dans cette palette. Je l'avais déjà utilisée une seule fois. C'est une palette qui est sublime, c'est une palette qui vraiment performe très très bien, en tout cas pour un seul look que j'avais créé. Donc en fait, j'avais décidé de l'inclure dans cette vidéo. Bien que ce n'est pas vraiment une palette petit prix, mais voilà, 12 fards, 35 euros, je trouve pas que c'est excessivement cher et surtout que voilà, au niveau du grammage, si c'est important pour vous, les fards sont énormes. Je crois qu'il y a 2,5 grammes par fard. Je crois que j'avais regardé, au total, cette palette fait 32 grammes, donc vous faites les maths. Donc 32 grammes, 12 fards, donc ça fait voilà, un tout petit peu plus de grammes, je crois 2 grammes et demi par fard. Je pensais à l'origine en fait de faire un look qui est nude, mais là je me suis dit j'avais mis un t-shirt qui est vert, donc peut-être c'est un signe de jouer avec les couleurs qui sont un peu plus vertes. Je suis intriguée par quelle couleur ici. J'avais déjà testé toute cette rangée des neutres et j'avais déjà testé du coup cette teinte aussi qui est plutôt une teinte grise qui voilà très belle teinte. Je crois que je vais pas tester cette teinte-ci en interne. Donc je pense qu'aujourd'hui on fera peut-être un look plus fun parce que franchement pourquoi pas. Et je vais commencer par cette couleur. Cette couleur elle me tente bien. Je vais commencer par mettre cette couleur dans mon creux de paupière et regardez-moi ce magnifique pigment. La couleur s'appelle Sage et en anglais Sage, je crois que ça veut dire vert, quelque chose comme cela. C'est une très très belle couleur. Comme je vous disais déjà, j'avais déjà fait une revue sur la palette alors et je vous ai dit que la qualité des mat est absolument extraordinaire. Je pense que vous pouvez le voir en réel, voilà, en démonstration maintenant. En fait, la couleur que vous voyez dans le pan, ce sera exactement la même couleur sur la paupière et c'est vraiment très très impressionnant. Les fards sont super faciles à utiliser, faciles à estomper, vraiment. C'est une très très belle formulation des mats. La formulation des couleurs lumineuses est aussi très très jolie. Dans cette palette, elles sont un tout petit peu moins pailletées. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de couleurs très très pailletées dans cette palette-ci par rapport à la palette qui est l'or en fait, la palette que j'avais testée avant. Mais donc voilà, c'est une très très jolie palette. Je pense que c'est une palette en fait belle pour toute occasion. Vous pouvez faire des looks qui sont un peu plus colorés, mais vous pouvez faire aussi des looks qui sont un peu plus nudes parce qu'il y a littéralement la couleur qui s'appelle Day Job, enfin ça veut dire juste un travail. Donc voilà, ce genre de couleur c'est juste un beige parfait en fait pour tous les jours. Je pense que c'est ce genre de palette, vous pouvez l'apprécier si vous aimez beaucoup les nudes, mais si vous voulez injecter un peu plus les couleurs, et je pense que même si vous aimez la couleur, vous pourrez vraiment apprécier cette palette parce qu'il y a quand même pas mal de looks colorés en fait que vous pouvez faire. Donc je trouve que c'est une très très belle palette, je suis super contente du coup de l'avoir. Tant qu'on y est, je pense que je vais appliquer la même teinte en bas de paupière pour voilà. Aujourd'hui, on part sur un look vert. Je prends cette couleur-ci qui s'appelle Grunge. Je trouve que le nom de cette couleur, elle est bien choisie. Et je pense qu'on va faire un éloigné aujourd'hui. Ça fait un petit mois que je n'avais pas fait. Donc voilà, je concentre cette couleur dans mon coin externe. Et tout ce qui reste sur mon pinceau, j'applique dans mon coin interne. J'aime vraiment beaucoup la direction de ce look. Je n'ai pas encore appliqué de couleur lumineuse, mais je trouve que cette combo, elle est très très belle. Ce genre de couleurs vont pas s'estomper très très bien les uns dans les autres, donc voilà. Faut faire un tout petit peu attention à la frontière, puisque ça a tendance à se mélanger pas très bien, puisque le vert et le violet, ça s'estompe pas très bien l'un dans l'autre, mais je trouve qu'en fait,
c'est une combo qui est très intéressante. Je suis contente d'avoir choisi la direction. Je pense que pour toute la paupière, j'ai envie de tester cette couleur qui est une sorte de vert doré. Donc je pense que je vais l'appliquer avec un pinceau qui est mouillé pour donner un peu plus de saturation à mon look. J'avais pris cette couleur du coup sur ce pinceau pareil par Boozy Shop. Je crois que c'est le thème un tout petit peu de la vidéo. C'est pas mal en fait que j'avais choisi ces pinceaux parce que voilà, on reste dans le thème petit prix. Et j'avais mis un tout petit peu de mon spray à fixateur par Milk parce que je l'aime pas trop sur mon visage. Mais je trouve qu'il marche très très bien pour ce genre de travaux, pour un tout petit peu coller les fards à paupières pour les rendre un peu plus lumineux. Donc j'applique cette couleur sur le centre et très très gentiment j'estompe du coup les frontières dans la couleur violette. Sur le même pinceau, je prends cette couleur-ci qui s'appelle Gemini. Je dirais que c'est la couleur en fait qui fait un peu plus stopper, elle a un peu moins de base et en fait je vais la concentrer sur le centre de la paupière. Et tout ce qui reste du coup sur mon pinceau, je l'applique sous mon sourcil et je pense que j'en prélève un tout petit peu. Je vais aussi en appliquer dans mon coin interne. En fait aujourd'hui je pensais faire un look qui est nude parce qu'aujourd'hui on va aussi tester un nouveau mascara par Maybelline et en général quand je teste des mascaras je préfère pour que vous voyez mieux l'effet de faire un look qui est nude, mais voilà, je suis très contente de la direction. Je trouve que ce look c'est tout en vibe, je trouve que ce look il est très très réussi. Donc j'ai appliqué un tout petit peu de crayon dans la muqueuse par Maybelline Tattoo Liner qui s'appelle Tattoo Liner Julien Color 940 Rich Amethyst. C'est le seul couleur, c'est la seule couleur du liner violette que j'ai parce que voilà, je trouve que partir de là si on a une couleur violette, bah, pourquoi en avoir plus, mais ces crayons par Maybelline font partie des favoris. Donc le dernier produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est le nouveau mascara par Maybelline. Je l'avais acheté pareil en magasin, je ne sais pas encore s'il est déjà arrivé sur le site de Look Fantastic en général. Maybelline est présent sur le site de Look Fantastic, je ne sais vraiment pas si vous pouvez déjà l'acheter, mais je suis sûre qu'il va bientôt arriver en magasin un tout petit peu partout en France ou en Belgique, peu importe où vous habitez. Donc il s'agit d'un mascara qui s'appelle The Full 6 Surreal Mascara. Et je vois que c'est un mascara qui nous promet de faire beaucoup de volume et aussi beaucoup de longueur, très très intéressant. Si le mascara va bien performer, peut-être je vais le mettre un tout petit peu en battle avec les autres mascaras. Partagez en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse un battle avec un autre mascara et dites-moi avec lequel ça vous intéresserait éventuellement, mais ça sera je pense une idée de vidéo intéressante. Donc je vais l'ouvrir avec vous, je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc on est sur une brosse qui est pas, vous savez, une brosse qui est plastique, qui était dans le mascara, vous savez, le Sky High par Maybelline qui fait partie de mes favoris. Donc vous avez une brosse qui est assez classique avec pas mal de picots. La brosse a l'air pas mal en fait épaisse, donc je me demande vraiment ce que ça va donner. Je vais donc commencer par appliquer ce mascara sur mes cils et la brosse ne gratte pas, ce qui est une bonne chose. Donc voilà, en fait je dirais pas que la brosse, vous savez, ce sont des picots qui sont, vous savez, enfin pas vraiment en tissu, enfin je sais pas comment on dit, mais ce ne sont pas non plus des picots qui sont plastiques. Il faut que je regarde en fait quel genre de texture c'est. Mais donc en tout cas, voilà, je fais la première couche avec ce mascara. Je pense que, allez, on va en faire 3 pour faire un vrai test de ce mascara. Donc à la première couche, ce mascara donne beaucoup plus de longueur au niveau du volume, ça se passe, il n'y a pas encore grand chose qui se passe, dommage, parce que je préfère en général les mascaras qui sont volumisants aux mascaras qui sont allongeants, mais je remarque tout de suite en fait qu'ils séparent bien les cils, ils les collent pas ensemble, ce qui paraît une excellente chose. Donc voilà, je vais continuer à appliquer cette couche et je pense que maintenant, tant que ma première couche sèche, je vais commencer à l'appliquer sur mes cils de bas. Tant que ma première couche n'a pas totalement séché, je vais maintenant repasser avec ce mascara pour faire une deuxième couche et tout de suite je vois maintenant l'effet qui commence à se bâtir. Je crois que quand j'avais vu la description, je crois que ce mascara aussi a été posté par Maybelline, vous savez, sur leur Instagram. Je crois que j'avais vu qu'il y a plusieurs en fait variations, plusieurs types de fibres pour faire vraiment un effet fossile de ce mascara. Donc voilà, écoutez, je trouve que je suis plutôt pas mal impressionnée, c'est pas mal du tout là, pour une deuxième couche. Ça sépare bien les cils, ça les allonge vraiment beaucoup. Pareil, au niveau du volume, il y a un tout petit peu de volume, mais pas beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un mascara, si vous aimez les cils qui sont vraiment très très allongés. Il y a un tout petit peu de volume, je dirais qu'il y a un peu plus au niveau de mes cils et je trouve que la brosse elle agrippe bien en fait chaque cil quand je passe. Mais donc voilà, on dirait vraiment c'est beaucoup plus un mascara qui est longueur que le mascara qui est volume. Je trouve qu'on est vraiment sur une très très belle impression de ce mascara. Je mettrai un petit commentaire pour vous dire comment le mascara il a tenu sur moi. En général les mascaras ne s'effritent pas, ne coulent pas sur moi. J'utilise en fait pas du tout de mascara waterproof parce qu'en fait j'en ai pas vraiment besoin.
Mais donc voilà, je mettrai un petit commentaire pour vous dire comment le mascara il a tenu, mais au niveau de l'application, je trouve que l'effet il est vraiment très joli. Voici le maquillage final avec tous les produits petit prix ou un peu moins petit prix qu'on a vu aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher ce look. C'est pour vous l'opportunité de voir comment le maquillage se présente. Surtout, regardez ce maquillage des yeux. Je trouve que ce maquillage des yeux, c'est tout en vibe. Et pareil, au niveau du mascara à rapprocher, vous pouvez voir un tout petit peu le rendu. Je trouve que c'est un très bon mascara. C'est un mascara qui donne pas trop le lift, mais j'ai l'impression que, enfin, pour ce look, je trouve que ça marche. Je n'ai pas vraiment besoin d'ajouter des fossiles. Et je trouve que ce look, il est très printanier. Je sens le printemps. Et comme je vous disais, voilà, je trouve qu'ensemble, ça a tourné. Je n'étais pas sûre comment ça va tourner, puisque voilà, pour la plupart, c'est vraiment les premières impressions que je fais dans cette vidéo, mais je sens le vibe du printemps. Je pense que c'est une très jolie palette aussi printanière. Parlons maintenant des produits qu'on a eu aujourd'hui, et si je ne les mentionne pas, ça veut dire que ce sont des favoris. Par exemple, vous savez, la base par Essence, le bronzer par Beauty Vibe, vous savez, ce sont des produits, je vais pas vous en parler puisque je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Donc commençons par le temps. Super impressionnée par ce fond de teint par Catrice. Écoutez, je m'entendais pas grand chose quand je l'avais acheté aujourd'hui pour cette vidéo. Je l'ai acheté pour cette vidéo, franchement, je vous le cache pas. Et c'est un fond de teint en fait qui est très impressionnant. Je trouve que ma base, il est très belle. Ce fond de teint, je trouve qu'il n'a pas souligné, vous savez, un tout petit peu peut-être les sécheresses que je pourrais avoir, je ne sais pas, sur les ailes du nez, sur le menton. Je trouve que le rendu, il est trop bon. Je trouve que le rendu, il est vraiment joli. C'est pas un fond de teint qui est trop lumineux. Il y a quand même assez de couvrance. La couvrance, elle est plutôt décente. Voilà, c'est une couvrance légère en moyenne, mais je trouve que je peux le balancer pas mal avec, vous voyez, l'anti-cerne. Donc, je trouve qu'on est sur une magnifique produit petit prix. Si vous référez à moi, la teinte 020, elle est parfaite pour moi en ce moment. Je ne sais pas si ça va marcher aussi bien pour moi en été. Éventuellement, je pense que pour l'été, je vais devoir acheter une teinte un peu plus foncée pour le mixer. Mais pour le moment, vous voyez, au niveau du match, c'est un 10 sur 10. Donc, vous voyez, je m'attendais pas à grand chose de ce fond de teint, mais c'est un favori. Je sens que on est sur un nouveau favori fond de teint et je suis d'autant plus contente parce que c'est un favori petit prix. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on avait testé? On avait aussi testé du coup le nouveau gel par Catrice qui s'appelle du coup Super Glue Brow Styler. Il fallait que je fasse attention, mais je vous jure, mes sourcils, ils ont pas retombé parce que en général, si le gel, il est pas ouf quoi. Au point où j'en ai, ça fait à peu près 1 heure que j'avais filmé cette vidéo parce qu'en général, ça prend un tout petit peu de temps et j'ai l'impression que j'ai pas mal parlé. On a aussi beaucoup de nouveaux produits dans cette vidéo, donc mes excuses. Donc je trouve que mes sourcils, ils ont pas retombé. Je pense que vous avez eu l'opportunité de les voir sur les images un tout petit peu plus rapprochées. Très impressionnée par ce produit. Il faut que je fasse attention comment je l'applique parce que sur ce côté-là, ça a été parfait. Ça n'a pas déplacé quoi que ce soit. Mais dès lors que j'ai touché avec ce produit qui est plutôt liquide à l'application, un tout petit peu mes produits en dessous, j'ai tendance à voir en fait que ça les déplace. Donc du coup, j'ai dû un tout petit peu corriger sur ce côté-là. Je vais continuer à le tester pour trouver un tout petit peu la meilleure méthode à l'appliquer. Mais je trouve qu'il ne laisse pas du tout un résidu blanc sur mes sourcils. Je sens que j'ai un produit sur mes sourcils, mais mes sourcils sont toujours en place. Produit très impressionnant, je continue les tests. 2 autres formulations par Catrice qui m'avaient impressionné, c'est ce blush par Catrice. Je trouve que vraiment il est top. Il ne contient pas beaucoup de produits avec 2 grammes, donc voilà, c'est un petit blush. Mais écoutez, je trouve que la couleur elle est super belle, ça c'est bien appliqué au pinceau. Vous avez vu, je vais appliquer ce produit sur la base qui est poudrée, donc il n'y a rien qui s'est déplacé, il n'y a rien qui a fondu quoi que ce soit. Donc voilà, magnifique blush. Si vous le voyez, si vous arriverez à le trouver, je le recommande. Super formulation, surtout pour, vous savez, pour un segment petit prix en général, il ne s'aventure pas trop dans les formulations qui sont crème, qui sont un peu plus difficiles à formuler pour que ce soit vraiment une formulation de bonne qualité. Là, on est sur un produit de belle qualité et je peux dire la même chose de ce gloss plumping, enfin qui parle au plumping par Catrice. Très belle couleur avec le blush. En fait, cette collection des sorties, je pense, pour matcher le blush au rouge à lèvres. Donc voilà, je trouve qu'ensemble ça marche. Superbe formulation, vraiment très bon produit. Dommage que c'est un produit qui est en édition limitée, mais si vous pouvez pareil mettre à la main dessus sur ce gloss, je trouve qu'il est vraiment top. Il n'est pas collant, il est plutôt agréable, je trouve qu'il fait de jolis effets. Donc voilà, beau produit. Une petite déception pour ce produit par Catrice qui s'appelle All Over Glow Tint, alors que je pensais en fait c'est le produit que j'allais aimer le plus. En fait, il donne pas grand chose au niveau de la luminosité, c'est un tout petit peu une luminosité naturelle, c'est une luminosité, voilà, un tout petit peu de baume lumineux. Donc voilà, ce produit n'est pas collant, ce qui est une excellente chose. J'avais peur que le produit soit collant, mais vous voyez sur la main il me reste un tout petit peu de produit et vous voyez comment ça reflète la luminosité. Mais là j'ai l'impression que sur mes joues il n'y a pas vraiment grand chose, donc je vais le retester. Peut-être je vais essayer de l'utiliser en combinaison avec les autres
les autres highlighters poudre que j'ai, ou éventuellement peut-être je vais le mixer avec un fond de teint, enfin je ne sais pas, ou l'appliquer en base, mais pour le moment pas du tout impressionné par ce produit parce que j'ai l'impression qu'il donne pas beaucoup de luminosité, il donne pas en tout cas la luminosité que j'aime bien quand ça se voit que je porte un highlighter quoi, voilà. Si vous aimez des highlighters naturels, peut-être ça sera un produit pour vous, mais pour moi pour le moment ce n'est pas un favori. Le mascara par Maybelline, je trouve qu'il se défend pas mal du tout, je pense que je devrais faire une sorte de battle, vous savez, avec le mascara Sky High, surtout que j'en avais ouvert un depuis pas trop longtemps, peut-être avec mon mascara habituel par L'Oréal que j'aime aussi beaucoup, donc dites-moi en commentaire avec quel mascara vous voudrez peut-être voir le battle si cela vous intéresse, mais je trouve que c'est pas mal du tout ce mascara, je trouve qu'il donne beaucoup de longueur, un peu moins de volume, je trouve qu'il sépare bien les cils, il est pas du tout lourd sur les cils, donc voilà, plutôt impressionnée par ce mascara. Je vais continuer le test et je vais mettre un petit mot je vais mettre un petit commentaire pour vous dire comment il a tenu sur moi au cours de la journée. Et bien sûr la pièce de résistance de cette vidéo, c'est cette palette par Anne Ursley. Mais vous voyez, je pense qu'on peut en donner, Monolith devrait juste avoir en fait le numéro de ma carte de crédit, vous savez, des petits codes et tout ça, parce que voilà, au point en donné, je trouve qu'ils apportent tellement de marques qui sont très originales, mais de belle qualité, auxquelles je ne pensais pas un jour avoir accès, mais depuis que j'ai découvert ça, en fait, j'ai beaucoup de mal à me tourner en fait les palettes que j'avais, vous voyez, des palettes un peu plus mainstream qu'on trouve sur le site de Sephora. Hier par exemple, quand je me suis maquillée, j'avais pas filmé ce maquillage là, c'était quand je fais c'était le maquillage que je portais dans ma vidéo favori fail du mois de février. J'avais utilisé ma palette de Blend Bunny, j'avais utilisé voilà des palettes qui sont pas forcément très connues, des marques qui sont un peu moins accessibles parce qu'ils se vendent du coup pour nous qui habitons en Europe juste sur le site de Monolith, mais voilà. Pour vous dire que la qualité elle est juste superbe, les formats performent vraiment bien au niveau de la couleur, c'est juste, ça rend la couleur comme il faut que ça rende la couleur, les fards sont très fidèles sur la paupière, comment ça soit dans le pad, les fards sont faciles à estomper, la pigmentation est là, c'est juste une merveille ces fards mat. Pour les fards lumineux, ici vous êtes sur une formulation assez différente de la palette L'Or, dans la palette qui est L'Or, les fards sont beaucoup plus pailletés ici. Je pense que c'est une palette que vous pourrez beaucoup plus facilement porter pour le quotidien parce que les fards sont lumineux mais ils sont pas pailletés, vous voyez, ils sont pas ce genre de fards qu'on retrouve assez souvent dans les marques indé et notamment dans la palette L'Or qui sont pailletés, qui sont des multi-chromes, des multi-reflets. Ici vous êtes sur des métalliques en fait, des métalliques satinés mais qui sont très lumineux, pareil, très jolis, très fins sur la paupière. Bref, je pense que entre les deux, je préfère cette palette note normale à la palette qui est L'Or et je peux vous dire ce ne sera pas ma dernière palette par Anne Ursley parce que je trouve que la qualité elle est vraiment superbe. Ce bilan des produits clôture donc ma vidéo. Partagez un commentaire quelles étaient vos dernières découvertes petit prix ou peut-être vous avez découvert de très beaux produits dans cette vidéo. Ça me ferait plaisir du coup de lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc écoutez, je vais essayer de trouver tous les produits et de les mettre dans la barre d'infos s'il n'y a pas un lien ou s'il n'y a pas plusieurs liens pour les produits. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à les trouver, vous savez, pour les produits qui sont chez Sephora, chez Beauty Bay, c'est toujours plus simple. Si ce sont des produits petit prix, je vais devoir un tout petit peu jongler entre plusieurs sites et de voir qu'est-ce qui est disponible sur quel site. Donc voilà, écoutez, je vais faire de mon mieux pour essayer de retrouver tous les produits, mais en tout cas, je vais mettre le nom exact si jamais vous voudrez essayer de retrouver ces produits par vous-même. Donc voilà, je pense que j'ai posté cette vidéo samedi, donc je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!